Bonjour nouvelle année, enchantée, Cassandra. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de podcast. Celui-ci sera un peu différent des épisodes qu'on a l'habitude de faire. En ce dimanche nuageux, ce premier dimanche de l'année, je me suis dit qu'une introspection de mon année 2024 serait la transition idéale pour vous introduire 2025. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode. 2024, comment te décrire ? Ça a été une année remplie de changements, déménagements, ruptures. J'ai connu durant cette année une facette de moi beaucoup moins positive et optimiste, qui pour le coup ne me ressemble pas du tout et qui pourtant avait tout pour être heureuse. J'ai accompli certains rêves, fait d'incroyables rencontres, mais je sentais que je perdais mon étincelle. Je ressentais un profond vide et ça durant plusieurs mois. Mais bon, comme on dit, nouvelle année, nouveau départ. Et pour cette année, j'ai décidé de ne pas avoir de résolution inatteignable, apprendre 5 langues ou que sais-je. J'ai décidé de faire une liste de in and out, ce que je garde et ce que je sors, supprime, pour cette nouvelle année. Un tri basé sur une liste, tout ce qui me parle, tout ce qu'il me faut pour faire un énorme ménage dans ma vie. C'est parti. Premier in. Voir un psy. Étonnant, je ne sais pas, je sens que c'est un réel besoin. J'ai vraiment envie de devenir une meilleure personne, d'être plus équilibrée, plus saine, et je suis constamment à la recherche de mon bien-être mental, physique. Et je pense que voir un psy m'aiderait énormément à juste trouver des réponses à mes questions, discuter, communiquer, trouver des mots sur ce que je ressens. Je pense que ça me fera un bien fou. Donc ça, c'est le premier in et il est tout en haut de ma liste. Le deuxième est boire plus d'eau. Le troisième, s'étirer 10 minutes le matin, faire un peu de yoga, ça me ferait un bien fou. Et à chaque fois que je m'étire, je ressens une vraie transformation au niveau de mon corps, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et je pense que le faire tous les matins, l'adapter à ma routine, ce serait incroyable. En numéro 4, on a dire oui au voyage avec mes copines, plus de girls trip. À chaque fois qu'elles partent, je ne suis pas disponible ou il se passe quoi que ce soit et donc ça ne se fait pas. Cette fois-ci, je veux vraiment cette année prendre le temps de passer du temps et construire des souvenirs avec mes copines. En 5e position, on a continué à lire des livres. J'ai commencé récemment et je sens que ça me fait un bien fou mentalement, ça me détend. C'est un peu mon petit moment où je m'évade et je peux penser à autre chose. Donc idéalement, j'aimerais garder ça en 2025. En 6e place, on a apprendre à conduire une voiture manuelle, passer mon permis moto. C'en est 2 en 1, mais je pense que ça fait partie de la même famille. Et la dernière chose qu'on gardera de 2024 à 2025, c'est continuer à courir. Je cours depuis peu et j'essaye de garder une activité physique régulière, comme on nous le conseille tant. Et cette année, j'aimerais me préparer pour un semi-marathon. Donc voilà, c'est mon petit but physique. J'ai 3 goals au total. Et celui-ci fait partie de un des 3. Je vous les citerai juste après, les out. On en vient donc sur une transition parfaite pour les out. Dans les out, on a en première position arrêter de manger dans l'avion, arrêter de manger la nourriture des avions. Je digère très mal, je ne sais pas pourquoi des fois je me force ou des fois ça me donne envie, mais c'est une très mauvaise idée et je garde cette petite note à moi-même pour arrêter de manger dans l'avion, soit acheter avant des trucs à manger, soit manger après, peu importe. Deuxième position, arrêter de prétendre, me forcer à aller à des événements, favoriser ma mental health, favoriser ma batterie sociale. Si j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de mettre le pied dehors de ma maison, je ne sortirai pas. Donc voilà, si je me sens pas bien, être ok pour essayer de prévenir en avance pour pas que ça ait des répercussions chez les gens, mais idéalement, pas me forcer. Je vais arrêter de me forcer. Parce que des fois, j'ai pas envie d'être à des endroits, j'ai une batterie sociale qui est très restreinte, et des fois, c'est juste trop, en fait. Juste me favoriser moi. Essayer de penser à moi. That would be nice. En 3e position, on a stockage saturé du téléphone. J'en ai marre de voir cette notification. Faut que je fasse un tri dans mon téléphone. Et ça, c'est une très bonne 3e position parce qu'en fait, j'ai plus de stockage tout simplement. Et ça, on veut pas cette notification en 2025. Je préfère prévenir plutôt que guérir. Je sais pas si c'est... Non, c'est pas du tout le bon emploi de la citation. 4e position, arrêter de tout contrôler. Tout faire soi-même, je vais commencer à déléguer. Hopefully, j'y arriverai. C'est un gros goal que j'ai dans ma tête et que j'aimerais faire. J'aimerais avoir, j'aimerais accomplir pour cette nouvelle année. J'aimerais déléguer le plus possible parce que je me mets trop de pression tout simplement. J'adore tout faire moi-même parce que j'ai l'impression que c'est bien fait du coup, parce que c'est à mon goût, c'est comme je l'avais en tête, c'est moi et moi. Mais je pense que pour le bien de tout le monde, pour mon bien mental, pour tout ça, j'ai besoin de déléguer et j'ai besoin de faire confiance à d'autres personnes. Donc ça, c'est un énorme but que j'ai pour 2025, commencer à déléguer. Next one, on en a un très ambitieux cette fois-ci. On a dit pas de rêve inatteignable, mais celui-ci est assez ambitieux me connaissant.
c'est arrêter les grignotages ou du moins les minimiser le plus possible parce que je grignote à longueur de journée. En fait, j'ai un très mauvais rapport avec la nourriture. Soit j'oublie de manger, soit je mange trop, soit I'm just a girl, you know. Du coup, si j'ai de la nourriture à proximité, je sais que je peux manger tout ce qu'il y a en fait, des chips, des bonbons, tout ce que tu veux. Je peux même le faire avec des fruits. En fait, ça dépend. J'aime juste le tic de manger en fait. Grignotage à minimiser pour 2025. Hopefully, on y arrivera celui-ci. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, arrêter de procrastiner. C'est un très bon point, qui je pense en touche plus d'un. Je fonctionne en to-do list par jour. En fait, je me fais des listes de tout ce que j'ai à faire avant d'oublier quoi que ce soit. J'ai découvert depuis peu sur TikTok la règle des 5 minutes. Donc en fait, si tu as quelque chose que tu as écrit dans ta liste qui dure 5 minutes, qui prend 5 minutes à faire, il vaut mieux que tu fasses le point avant de l'écrire parce que en fait, le temps de l'écrire, comme c'est quelque chose de tellement minime qui te prend pas tellement de temps que ça, le temps de l'écrire, tu vas prendre le temps que tu pourrais mettre à le faire. Je sais pas si ça fait trop de sens, mais bon, la règle des 5 minutes pour moi marche très bien parce que je marque souvent dans ma to-do list des choses infimes qui franchement me prennent pas énormément de temps. Du style réserver un rendez-vous, ce genre de choses, ça prend pas longtemps, faut juste les appeler, faut juste aller sur le site ou réserver un restaurant, pareil, ça te prend pas énormément de temps, mais je vais quand même l'écrire sur ma to-do list. Et ça, plus de ça en 2025. Ensuite, il y a également la règle des 15 minutes. Donc ça fait la règle des 5 minutes et la règle des 15 minutes. La règle des 15 minutes, c'est quand tu as pas envie de faire quelque chose, active ton timer, tu mets 15 minutes. Donc admettons, j'ai pas envie de faire ma comptabilité, ce qui arrive relativement souvent. Parce que tout ce qui est papier, calcul, tout ça, c'est ma phobie, ma hantise, j'aime pas. Moi, je suis une artiste, j'ai besoin de faire plein de choses, j'ai besoin d'être créative, j'ai besoin de faire des choses qui me... Voilà. Et ça me... Voilà pas, quoi. Donc du coup, la règle des 15 minutes, c'est tu mets ton timer et tu mets 15 minutes. Et tu te dis, je vais faire ça pendant 15 minutes. Et en fait, ton cerveau, il met 15 minutes à arriver au stade, à la phase de flow state. On dit comme ça en anglais. Et donc en fait, cette phase... c'est une phase où tout est plus fluide, où tu vas être hyper concentré, où tu vas être hyper focus. Et en fait, tu mets 15 minutes à l'activer en faisant la même chose. Donc en fait, si tu mets ton timer 15 minutes en te disant j'arrête dans 15 minutes, potentiellement, tu vas rentrer dans cette phase et tu vas te dire en fait, je suis en plein dedans, je peux pas m'arrêter, je suis à fond. Et du coup, tu vas finir cette chose que tu avais écrite dans ta to-do list ou cette chose que tu avais à faire. Ce qui est trop cool. Donc ça, procrastiner, j'ai maintenant 2 hacks pour éviter de procrastiner. Et on termine par 3 de mes goals de cette année, 3 de mes buts. En but de cette année, j'ai mon semi-marathon. Du coup, c'est un but physique que j'ai en tête. J'aimerais trop pouvoir me dire que j'ai réussi à courir un semi-marathon et pourquoi pas plus tard courir un vrai marathon entier. Mais j'ai préféré marquer le semi parce qu'on n'a pas envie de mettre des résolutions inatteignables et que ça me dégoûte ou que ça me force. Je veux pouvoir me dire que c'est possible. Semi-marathon, possible. Pour ce qui est mental, j'aimerais lire plus de livres. Je l'avais mis dans le in, mais je préfère le mettre dans mes goals comme ça. C'est un vrai highlight de cette année 2025. On a physique, mental et ensuite goal de vie. Lâcher prise, déléguée. Donc voilà, ça en fait 3 beaux et si ça me prend plus d'une année pour le faire, bah ce sera plus d'une année. It's okay also, ça fait partie de ma vie et ça fait partie de mon parcours. Donc je l'accepterai quoi qu'il en soit, mais je vais tout faire pour finir ça en 2025. Maintenant que j'ai une trace physique de mes objectifs, en audio et en visuel pour le coup, j'adorerais faire un épisode dans un an et voir ce qu'il en est. Vous pouvez vous aussi, en ce dimanche, prendre le temps d'écrire vos in and out ou même faire un vision board de 2025 avec des petites photos de ce que vous voyez pour votre année 2025, avec un truc plus visuel, plus joli même, que vous pouvez accrocher chez vous, vous pouvez passer devant tous les jours. En espérant que ça vous aidera à y voir plus clair, je vois cette année, moi, comme la symbolique d'un nouveau départ, le début d'un nouveau cycle. Mais en vrai, on n'est jamais obligé d'attendre le 1er janvier pour changer la dynamique des choses. En 2025, j'aimerais me faire plus confiance, lâcher prise et retrouver mon étincelle. Mais je pense que je l'ai déjà retrouvée en fait. J'espère que cette petite parenthèse vous aura fait du bien. Je suis trop contente d'avoir posté un podcast. Ça m'avait trop manqué, honnêtement. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Bisous, bisous, bisous. Bye, prenez soin de vous. Je vous aime.